Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu nous envoies encore une fois de plus pour venir parler en ton nom auprès de ton peuple, conformément à ce que toi, tu nous as recommandé dans ta parole. Enlève-nous du chemin et prends place par là ton peuple. Dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons le livre, mes bien-aimés dans le Seigneur, le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons le lire en deux parties. La première, nous commençons au verset 9, 10, 11. Et nous allons sauter, nous prendrons le verset 14 jusqu'au verset 19. Lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, ni les infamés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les quipudes, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous allons prendre maintenant le même chapitre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui, avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, nous avons lu cette portion de la parole de Dieu juste pour en faire un communiqué, conformément à ce que nous allons faire ce samedi. Nous avons déjà lancé les invitations qui vous sont parvenues et qu'on a placées sur
la page Facebook pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Venez nombreux ce samedi parce que nous allons parler la deuxième partie, la cinquième partie de la nouvelle naissance avec son sous-titre « La sanctification ». Et quand nous allons aborder ces sujets, nous allons vraiment scinder, nous allons parler dans la profondeur. Parce que ici, si vous prenez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, du début jusqu'au verset 20, vous comprendrez, mes bien-aimés, que cette parole, ces recommandations et ces exigences de Dieu sont pour ceux-là qui ont pris l'engagement de servir le Seigneur tout au long de leur voyage sur cette terre jusqu'à la gloire. C'est ainsi que nous allons scinder les choses clairement et parler de la manière suivante. Les péchés contre soi-même, les péchés contre Dieu, les péchés contre autrui, les péchés aussi pour ceux qui vivent avec nous. Là, nous faisons l'option du péché qui se trouve dans un foyer, dans une famille, dans un couple, et cela aidera quiconque à réparer les choses, à entamer cette partie de la sanctification afin de faire une bonne repentance et prendre son baptême afin de s'identifier avec Christ notre Seigneur. Voilà ce que nous avons voulu communiquer en ces jours et nous prendrons ceci, nous placerons aussi dans notre page Facebook et c'est ça ce que nous allons aborder le samedi prochain. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous te louons, nous te bénissons. Que ceci puisse être quelque chose comme un appât afin que nous puissions rentrer dans la parole, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 6, du premier verset jusqu'à la fin, et que nous puissions méditer sur le Seigneur de manière à ce que nous puissions comprendre les exigences, les ordonnances et ce que Dieu a dit pour notre bien, pour notre famille, pour notre couple, pour notre voisin, pour notre prochain, pour notre communauté, pour notre pays et pour tous ceux qui vivent avec nous. Et nous demandons à ce que, Seigneur, tu puisses nous donner cette force transformatrice afin que nous puissions avoir le courage de prier, d'être connectés à toi et que Dieu puisse faire de nous réellement des instruments entre ses mains et nous bâtir. Après avoir frappé, après avoir été battus et qu'il puisse nous broyer, nous tailler, nous modeler, nous bâtir et que nous puissions être réellement la maison de Dieu qui l'habitera. Gloire et honneur et louange te reviennent, toi qui es digne de louange et d'adoration. Nous avons ainsi prié dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité, Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, au revoir. Merci.